Allez, c'est parti. On va commencer à réaliser notre toute première page web en langage PHP. Vous allez voir que le code en langage PHP s'écrit en fait au milieu du code HTML que vous connaissez déjà. En fait, on va mixer des balises en langage HTML avec des nouvelles balises en langage PHP que nous allons découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce premier chapitre? Eh bien, ce ne sera pas forcément extraordinaire. On va écrire du texte sur notre page web, mais cette fois en langage PHP. Ça ne fera pas beaucoup de différence avec le langage HTML. Vous allez me dire, ça ne sert a priori à rien de plus, mais faites-moi confiance. Dès le prochain chapitre, on pourra commencer à faire de nouvelles choses intéressantes qu'on ne pouvait pas faire en HTML. Parfait. On va pouvoir commencer maintenant à créer notre toute première page web en PHP. Alors pour commencer, j'ai ouvert un éditeur de texte, ici qui s'appelle Sublime Text, mais vous pouvez avoir bien sûr n'importe quel autre éditeur de texte, comme Notepad++ si vous voulez. Le principe est exactement le même. Ce que j'aimerais qu'on commence par faire, déjà, c'est par s'habituer à l'environnement avec un serveur web. Donc on va partir sur quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire une page HTML. Ici, je vous propose un peu de code en langage HTML. C'est du code que normalement vous connaissez déjà. Balises HTML, des paragraphes, des titres, des listes à puces, etc. Il n'y a aucune nouveauté dans cette page HTML. Celle-ci, je l'ai enregistrée dans un sous-dossier du serveur web. Donc que vous ayez installé WAMP ou MAMP, l'adresse du serveur web peut un peu changer, mais vous allez retrouver directement dans votre explorateur, ici dans le Finder sur Mac, l'explorateur sur Windows, le fichier test.html, qu'ici j'ai mis dans un dossier cours PHP qui est lui-même dans un dossier 3W. Si je regarde les paramètres ici de MAMP, dans les préférences, on m'indique voilà, que l'adresse de base des documents du serveur web se trouve dans ici ce dossier-là. Donc moi c'est dans un sous-dossier www/cours.php/test.html. Donc pour y accéder, je vais devoir aller dans mon navigateur web sur l'adresse localhost, ça veut dire sur ma machine, /cours.php/test.html, qui est le fichier que je viens d'enregistrer ici. Et je devrais voir, voilà, ma page web en HTML. Donc là, jusque-là, rien de nouveau. Vous allez me dire, à la limite, c'était même plus simple avant parce qu'on pouvait ouvrir directement le fichier HTML dans le navigateur web et ça s'affichait directement sans avoir à passer par une adresse un peu compliquée comme ici. Oui, mais maintenant qu'on va faire du PHP, on va être obligé d'utiliser ce type d'adresse parce qu'en PHP, on ne peut exécuter le code que si on passe par un serveur web comme on le fait ici. Attention, quand vous développez en PHP, vous créez des fichiers .php que vous ne pouvez pas lire directement depuis votre navigateur web. Il faut placer ces fichiers .php dans le dossier d'Apache 3W pour que Apache puisse lire, traduire et interpréter le code en langage PHP. Ne soyez donc pas étonné si, quand vous développez en PHP, la barre d'adresse de votre navigateur commence par localhost. C'est parfaitement normal quand on développe en PHP. Cela veut dire que Apache est en train de lire et de traduire le code en langage PHP. Alors intéressons-nous maintenant à l'insertion de code PHP. En fait, le code PHP va s'insérer au milieu du code HTML que vous connaissez déjà. En fait, on peut placer du PHP à peu près n'importe où dans ce code. Je vous propose un exemple. Ici, c'est quasiment le même code, mais j'ai ajouté des balises PHP. Vous voyez qu'il y en a une ici et une autre ici. En fait, dans les deux cas, c'est une balise un peu spéciale. Ce n'est pas une balise HTML, c'est un code spécial qui indique que entre cet espace et cet espace, il y a du code en langage PHP. C'est-à-dire qu'on change de langage au milieu de la page et que maintenant on passe en PHP. Alors, la balise, vous voyez, commence comme ceci. Je vais l'écrire ici aussi, avec un point d'interrogation, PHP. Ensuite, vous écrivez ce que vous voulez, le code PHP en fait, et vous terminez par point d'interrogation et vous fermez les chevrons. Et vous pouvez faire ça sur plusieurs lignes. C'est-à-dire qu'un code PHP peut très bien durer voilà, sur plusieurs lignes comme ceci. Voilà. Le code PHP, vous pouvez aussi le placer, pas seulement entre les balises, mais des fois à l'intérieur même des balises. Vous pouvez très bien imaginer un code PHP ici. Mon code PHP ici. Voilà. Là, ça veut dire que ici, là, il y a du code PHP. Ça peut être au milieu d'une balise HTML, ça ne pose pas de problème. Alors, le principe, c'est que le serveur web va traduire ce code PHP, cet emplacement-là que j'ai surligné, où il y a du code PHP,
par une réponse, par un résultat qui va insérer au milieu du code HTML. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. On va faire un code PHP très simple. On va enlever celui-ci. On va juste s'intéresser à ce code PHP. Pour l'instant, il y a juste un commentaire. Commentaire qui indique juste à quoi sert le code. Pour l'instant, il n'a aucun effet. Donc, si on enregistre la page juste comme ça avec le commentaire, en fait, il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'à la place de ça, on va retrouver rien du tout. C'est-à-dire que ça sera juste enlevé. Alors, on va faire l'essai. On va enregistrer la page. Voilà. Je vais l'enregistrer à côté de mon test.html que j'avais fait tout à l'heure. Sauf qu'ici, je vais l'appeler test.php. Je peux l'appeler n'importe comment. Ce qui compte, par contre, c'est quelle est l'extension .php. J'enregistre. J'indique bien que je veux utiliser PHP. Voilà. Et ensuite, je retourne dans mon navigateur web et je vais cette fois sur test.php. Voilà. Et en fait, vous allez voir, ici, on a cette page contient du code HTML avec des balises PHP. Voici quelques petits tests. Mais au milieu, là, la balise PHP n'apparaît pas du tout parce qu'il ne se passe rien, parce qu'on ne demande rien au serveur PHP. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail. On va écrire notre première commande en PHP, qui est une commande très simple en fait. Elle demande à l'ordinateur d'afficher du texte à cet endroit. Donc si je fais echo, ça veut dire écrire du texte, et je mets des guillemets et un point virgule pour terminer la commande, ça c'est très important. Et au milieu, j'écris le texte que je veux. Par exemple, bonjour, comme ça. J'enregistre. Et là, à la place de ce code PHP, il sera écrit juste bonjour, suivi de voici quelques petits tests. Alors, on essaie, on actualise la page. Et voilà, vous voyez, il y a écrit bonjour, suivi de voici quelques petits tests. Et si vous regardez le code HTML, là, je vais faire un clic droit, afficher le code source de la page, vous voyez qu'il n'y a plus de code PHP envoyé au navigateur, il y a juste le résultat du code PHP, c'est-à-dire le bonjour qu'on a demandé d'écrire. Si vous comparez à ce qu'on a écrit dans Sublime Text, voilà, là il est juste écrit maintenant bonjour. C'est le rôle du serveur web et de PHP en fait, de traduire le code qu'il y a en langage PHP par du texte ou même des balises HTML pour au final produire une page qui ne contient que du HTML. Mais l'intérêt de cette technique, parce qu'ici ça paraît pas encore évident, c'est que ce texte-là qui est écrit en PHP, on va pouvoir le faire changer dynamiquement. Par exemple, on va pouvoir écrire bonjour si c'est le jour ou bonsoir si c'est le soir, en fonction de l'heure, de la machine, du serveur. Et on peut faire beaucoup d'autres choses comme ça. On peut écrire par exemple bonjour Mathieu si vous vous appelez Mathieu, et ça va changer en fonction de la personne qui consulte votre page web. C'est là vraiment le gros intérêt du langage PHP.